Peuple de Dieu, shalom, chers, précieux frères et sœurs dans le Seigneur. Vous êtes bénis là où vous êtes. Vous êtes bénis dans vos maisons. Vous êtes bénis là où vous travaillez. Vous êtes bénis dans vos pays respectifs. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que le Seigneur puisse vous surprendre encore agréablement cette semaine. C'est là encore votre serviteur, Larsen Daboussou. Je viens avec vous dans cette série précieuse que vous aimez beaucoup. Dans cette série, j'allais dire très importante, que nous appelons les temps de la fin. Les temps de la fin. C'est tellement important que nous parlons aujourd'hui des temps de la fin. Nous allons prier. Père, louange et la gloire te soient rendues, parce qu'en ces temps difficiles, tu veux parler à la terre, parler au cœur des hommes et des femmes, et redresser et bâtir la vie de plusieurs personnes. Utilise ma bouche comme une voix. Utilise ma voix comme un canal de communication. Ma bouche comme un outil, un instrument par lequel tu vas parler à la terre. Au nom de Jésus. Amen. Alors, chers enfants de Dieu, shalom. Nous allons partager un thème aujourd'hui très important dans cette série, les temps de la fin. Je vais vous parler de l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. J'espère que vous suivez avec moi. Nous allons rapidement prendre un verset 8 qui va nous permettre de lire très rapidement. Nous sommes dans Colossiens chapitre 1, le verset 27. Prenez la Bible avec moi. Colossiens chapitre 1, verset 27. Qu'est-ce que la Bible dit? À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Les temps de la fin, c'est une série d'enseignements de la parole que Dieu m'a donné, étant que son serviteur, pour que je puisse partager avec vous. Je vous aime tellement et je voudrais vous partager la pensée du Seigneur. J'aimerais que vous êtes, j'espère que vous êtes confortablement assis. Et j'espère que vous êtes en train de prendre toute votre attention pour me suivre. Les temps de la fin. Nous sommes actuellement à un moment où les choses sont en train de tout terminer. Jésus doit revenir. Et Christ reviendra pour juger la terre. Il jugera les hommes, les femmes, les enfants. Il jugera les vivants et les morts. Il va juger toute espèce de personnes. Alors qu'est-ce que Dieu veut pour que toi et moi, nous puissions être? C'est l'espérance. Quand je parle de l'espérance ici, on voit ici le mot espoir. Nous espérons, quand on espère à quelque chose, c'est qu'on espère que ça puisse aller bien. Oui, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu espère que toi et moi, nous puissions réellement être convertis et que nous puissions accepter Christ dans notre vie et que nous puissions avoir l'espoir d'hériter le ciel demain. Et pour avoir cette espérance, Paul a parlé aux Colossiens. Il a dit ceci. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Le mystère que Dieu veut te révéler, toi et moi. Ce mystère glorieux, ça s'appelle l'espoir. Christ en nous. Cet espoir peut être créé par Christ. Alors c'est pourquoi la Bible dit dans Jean chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils. Mon cher ami, ne remets pas à demain ton salut. Ne dis pas que ce n'est pas ton problème l'histoire de Dieu. Ne dis pas que cette histoire de Dieu, on t'a déjà parlé de ça il y a très longtemps. Ton grand-père t'a dit que Jésus devait revenir, il est mort. Ton père a dit que Jésus devait revenir, il est mort. Et toi aujourd'hui tu as vieilli. Jésus devait revenir et tu vois que tu ne le vois pas. Il est mieux et il est important de l'accepter maintenant dans ta vie et d'être dans la meilleure position, dans le bon endroit, que de mourir sans lui. Jésus-Christ t'aime. Le mystère, c'est ce qui est caché. C'est ce qui est glorieux. C'est ce que Christ a préparé pour toi. Christ en toi, c'est l'espoir de ton avenir. Accepte Jésus aujourd'hui. Et si tu l'acceptes, ça sera une porte d'entrée dans ta famille. Car la Bible dit dans Actes chapitre 16, verset 33, 31, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. Le salut n'a jamais été donné pour nous seuls. La raison pour laquelle nous vous prêchons l'évangile, parce que le salut qui est entré dans nos cœurs doit aussi entrer dans vos cœurs. Vous êtes notre famille. Vous êtes une famille
famille pour nous. Ce n'est pas parce que tu ne rentres pas dans la même église que je rentre dedans que tu n'es pas ma famille. Non, tu es ma famille. Parce que le vrai salut est prêché à ceux qui sont à l'image de Dieu. Alors personne n'a vu Dieu. Si je te vois, tu es créé à l'image de Dieu. Ce qui veut dire que tu es Dieu. Et si je peux te voir, je peux dire, j'ai vu Dieu au travers de toi. Donc tu es ma famille. Parce que tu as la même morphologie que moi. Tu as le sang qui coule dans tes veines que moi. Tu parles comme moi, tu as les yeux comme moi, tu as la bouche comme moi. Tu es composé d'être tripartite comme moi. Tu es composé d'esprit, d'âme et de corps. Alors écoute-moi très bien, il est temps que tu acceptes le Seigneur. Le corps que tu vois, ce n'est juste qu'une enveloppe. Demain ça va partir, demain ça va périr. Tout ce que Dieu veut, c'est que ton esprit et ton âme soient auprès du Seigneur. C'est pour cette raison que, n'est-ce pas, lorsque Lazare était mort et que le riche parlait avec Lazare, il disait, Lazare, là où je suis, là où tu es, vraiment dis au moins à Abraham de mettre seulement son doigt, son bout de doigt, donc de l'eau pour mettre dans ma langue, parce que là où je suis, je souffre tellement. Oui, il y a l'enfer et il y a le paradis. Dieu attend d'aimer le monde. Dieu t'aime là où tu es. Oui, il est encore temps pour que tu puisses te repentir de tes péchés. Tu peux abandonner la sorcellerie, tu peux abandonner la magie, tu peux abandonner le fétichisme. Tu peux abandonner les choses. Tu peux abandonner ces choses, la tromperie, le vol. Tu peux abandonner ces mauvaises vies. Jésus t'aime et il t'aime tel que tu es. Tu peux encore te repentir. C'est pourquoi je voudrais te rappeler cette partie. Cette partie, c'est que Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. J'espère que vous êtes bénis par ce message. Si tu es béni par ce message et tu as besoin d'accepter le Seigneur avec moi, ferme tes yeux là où tu es et fais cette courte prière avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. J'ouvre mon cœur à cette parole. Cette parole vient dans mon esprit, vient sonner quelque chose. La repentance. J'accepte de revenir à toi. Pardonne mes péchés. Je suis enfant de Dieu. Lave-moi par ton précieux sang. Efface mon nom dans le livre de la mort éternelle. Et écris mon nom dans le livre de la vie éternelle. Je suis enfant de Dieu. Je suis sauvé. J'ai le salut. Et je suis béni. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la main de Dieu soit sur toi. Si tu as accepté Jésus, Christ habite en toi à partir d'aujourd'hui. L'espoir de la gloire localise ta vie. La grâce de Dieu est sur toi. Alors que tu as fait cette prière sur ton téléphone seul, le salut de Dieu entre en toi. La lumière jaillit dans ta vie. Les ténèbres disparaissent. La puissance de Dieu brise les ténèbres sur toi. La grâce de Dieu te localise. Les sorciers, les féticheurs ne pourront plus rien contre toi. Un magicien ne pourra plus rien faire contre toi. Parce que la main de Dieu veillera sur toi désormais. C'est ici votre serviteur, la sœur Daboussou, leader de l'église ambassade de miracle, membre de la communauté apostolique et prophétique pour le réveil des nations. J'approuve ce message. Shalom.